Dans cette vidéo, nous allons évoquer 4 éléments qui ont permis aux anglophones d'être plus avancés que les francophones. Voilà, parce que lorsque nous regardons aujourd'hui le monde anglophone et le monde francophone et nous essayons ensemble de faire une comparaison, donc cela est très évident que nous découvrons que les anglophones sont plus avancés que les francophones. Regardez un peu les pays qui ont été colonisés par les Français et faites la comparaison avec les pays africains qui ont été colonisés par les Anglais. Vous allez rapidement voir la différence et vous allez voir ces pays-là ne sont même pas au même niveau de développement. Les pays anglophones qui ont été colonisés par les Anglais sont plus avancés, 2 fois plus avancés que les pays francophones qui ont été colonisés par les Français, qui sont en train de trottiner, en train de dandiner toujours dans les mêmes choses et qui n'arrivent pas à s'en sortir véritablement. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer 4 éléments. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 4e élément est le plus fondamental et le plus essentiel même que les 3 autres que je vais citer. Alors, le premier élément qui a permis aux anglophones d'être plus avancés que les francophones, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, je pense et je crois fermement que les Anglais, je veux le dire comme ça, ou les anglophones, des pays tels que le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, même le Ghana. Vous voyez, ces pays, ces anglophones-là, ces populations, ces gens-là ont une certaine ouverture d'esprit. Ils sont plus ouverts sur le monde. Je ne sais pas si c'est grâce à leur langue qu'ils parlent, c'est-à-dire l'anglais qu'ils parlent, qui leur donne l'opportunité d'être un peu plus ouverts au monde que les francophones, je ne sais pas, mais quand même, ils ont une ouverture d'esprit qui est assez déconcertant, que tout le monde peut percevoir. Voilà. Et je dirais que chez nous, les francophones, remarquez très bien, les pays, les gens qui ont été colonisés par les Français ont un esprit un peu plus renfermé sur eux-mêmes. L'esprit est renfermé et l'esprit n'est pas ouvert au reste du monde. On est tout le temps dans les mêmes choses, dans les mêmes comportements, dans les mêmes situations. Il y a quand même un renfermement assez colossal qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être ouvert dans le monde. Donc ça, c'est le premier élément que j'ai énuméré dans cette vidéo. Si vous pensez que c'est convaincant, si vous pensez que c'est conséquent, ce premier point est conséquent, alors mentionnez ça dans les commentaires. Avant que j'évoque le deuxième élément, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager, mais aussi laisser votre point de vue avant, n'est-ce pas, la fin de la vidéo. Le deuxième élément qui fait la différence entre les anglophones et les francophones, c'est l'entrepreneuriat. Les anglophones sont un peu plus entreprenants que les francophones. Par exemple, je prends un exemple. Lorsque vous partez au Nigeria, par exemple, vous allez voir que l'enfant qui part à l'école, il a l'esprit un peu plus entreprenant qu'un élève francophone qui va à l'école ici. L'exemple est concret. Vous allez trouver que l'élève qui va à l'école, par exemple, dans un pays anglophone, comme le Nigeria, le Ghana, il n'a pas ses 2 pieds dans l'éducation classique, c'est-à-dire que l'école. Il a, par exemple, on va le dire comme ça, un pied dans le business et l'autre dans l'école. Voilà, ils sont plus ancrés. Et l'esprit du business est un peu plus ancré dans leur esprit que, par exemple, celui qui se retrouve dans un pays francophone. Donc ça, c'est un élément qui est censé d'être évoqué. Et nos frères, nos compatriotes qui sont ici doivent en tirer des leçons
pour pouvoir se mettre à la tâche, pas forcément être salarié. C'est bien avec les études que nous faisons. Voilà, parce que ce sont ces études-là qui nous amènent à être des salariés. Mais au-delà de ça, il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui permet d'avoir, de donner le libre cours au développement à une nation, à un pays. Donc, c'est très, très essentiel de penser à cela. Tous ceux qui se disent, en même temps, je vais en profiter pour exhorter tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas véritablement de travail, il n'y a pas d'emploi et ils pensent qu'ils sont dans le chômage en fait. Mais c'est une situation qui leur donne l'opportunité de pouvoir se lancer dans un business qui est très fondamental pour leur futur. Voilà. Maintenant, le deuxième point, comme je viens de le dire, c'est l'esprit entrepreneurial qu'on ressent véritablement chez les anglophones plus que chez les francophones. Voilà. Le troisième élément, c'est que les anglophones sont un peu plus endurants. Voilà, ils sont un peu plus endurants. Ils sont un peu plus, j'allais dire, patients, endurants et persévérants. Voilà. Lorsque ils se retrouvent dans une situation ou dans un business, dans une affaire qui a du mal à prendre de l'envol, mais quand même ils persévèrent dedans et ils peuvent rester dedans pendant plusieurs années. La raison pour laquelle je parle de persévérance, je parle d'endurance, je parle de patience. Pendant plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans, ils sont dans la même chose. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Vous voyez, dans le monde francophone, lorsque quelqu'un entreprend quelque chose, quelques mois après, il se décourage. Il se décourage et cela va dans presque tous les domaines d'activité, hein, pas seulement dans l'entrepreneuriat, même dans les études, un peu plus dans des choses comme ça. On est peu endurant, on est peu patient, on est peu, euh, on n'est pas assez motivé pour prendre les choses à bras le corps. Donc ça fait la différence. Il y a une très très grande différence entre les anglophones et les francophones. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément et le dernier qui met beaucoup plus de... qui fait la différence entre les francophones et les anglophones, c'est... Le quatrième élément, c'est la solidarité entre eux. Je prends un exemple. Lorsqu'on dit que, on dit souvent que les anglophones sont solidaires entre eux. Par exemple, vous pouvez voir plusieurs personnes faire la même chose, exercent dans le même business, exercent dans le même domaine d'activité, mais il n'y a pas véritablement, il peut y avoir une certaine concurrence, mais il n'y a pas d'esprit de guerre, d'esprit de conflit ou de la jalousie où l'autre veut faire tomber l'autre. Non, il n'y a pas ça. On ne ressent véritablement pas cela dans le monde anglophone. On a tendance à voir la solidarité, l'entraide parmi eux. Même lorsqu'ils exercent dans la même activité et l'autre veut chuter, on peut voir véritablement une certaine solidarité, un coup de pouce, un coup de main venant de l'autre personne ou encore de son soi-disant concurrent. Voilà, donc il y a une certaine solidarité. Même lorsque vous prenez dans le domaine de YouTube, vous voyez les anglophones qui font véritablement le vlog sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes dans le monde anglophone qui font cela, le vlog, des vidéos sur YouTube, voilà, mais ils ont cette manie de se mettre ensemble et de faire des vidéos comme des vidéos de collaboration, des vidéos des featuring, quelque chose comme ça, pour donner le tonus, pour donner de la visibilité à l'autre. Vous voyez, par exemple, si l'autre, si l'un, il y a un qui a par exemple 100 000 vues, l'autre vient de commencer sa chaîne YouTube, par exemple, celui qui a les 100 000 vues peut partager, peut faire même une vidéo de collaboration, de featuring avec l'autre pour le présenter aux internautes de sa chaîne, aux abonnés de sa chaîne, et il lui demande de s'abonner sur, n'est-ce pas,
la chaîne de son collaborateur. Mais dans le monde francophone, il n'y a pas ça. Il y a une certaine méfiance, il y a une certaine défiance, il y a une certaine rivalité inutile quand on ressent ça. Et ça ne fait pas avancer les choses. Vous voyez, même dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine des vidéos sur YouTube, sur TikTok, nous voyons seulement des TikTokers qui ne font que s'insulter, qui ne font que se dénigrer, qui ne font que se jeter l'éponge l'un sur l'autre, par exemple. Donc ça ne fait pas véritablement avancer les choses. Pour avancer, il faut être solidaire, il faut s'entraider, il faut donner un coup de main, il faut donner un coup de pouce à l'autre pour pouvoir, pour le permettre de monter au sommet. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on voit, on voit que quelqu'un veut faire la même chose que nous, on cherche des opportunités, des voies et moyens pour pouvoir le faire tomber, pour le dénigrer, pour essayer de saboter ce qu'il est en train de faire, pour que nous restions nous-mêmes les meilleurs. Et là, ça cause véritablement un grand problème. Manque de solidarité, manque d'entraide, manque de coups de pouce, manque de coups de... Donc c'est vraiment désolant, quoi. Voilà, donc moi je voudrais attirer l'attention de tous sur cet élément qui est assez fondamental pour le développement, n'est-ce pas, de notre communauté. Il faut être solidaire dans tous les domaines d'activité. Il faut être solidaire dans toutes les activités qu'on peut entreprendre. Voilà, il faut être très, très solidaire parce que c'est avec la solidarité, l'entraide, tout ça qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir se hisser, n'est-ce pas, au haut niveau. C'est très, très important. Voilà, voici les 4 éléments donc, que j'ai voulu évoquer qui fait la différence entre les francophones et les anglophones et qui ont permis aux anglophones, n'est-ce pas, de dépasser les francophones. Et si ça continue comme ça, ils vont toujours rester en avant, ils vont toujours nous dépasser et nous allons toujours rester derrière. Merci de regarder la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, likez, partagez et laissez vos avis en commentaire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace out.